Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bah écoutez, aujourd'hui on va broder un petit peu ensemble. J'avais envie de broder avec vous mon Riolis. Voilà, donc c'est une collaboration, hein, vous savez, que j'ai avec la marque Riolis. Et donc c'est le... Alors ça s'appelle le Port Tranquille, je crois, voilà. Oui, je crois que c'est ça. Alors, je vais continuer un petit peu en papotant avec vous, voilà. Hop. Alors, j'enlève un peu mes fils en parking que j'ai complètement noués. Ah, je vous jure. Voilà. Hop, cela, j'en ai pas besoin maintenant. Donc, c'est cela que je dois enlever. Voilà. Il est déjà bien avancé. Et j'aime beaucoup le faire. Voilà, j'aime vraiment beaucoup le faire. Il est vraiment très sympa à faire. Alors, je le fais sur une toile. Alors, la toile était fournie avec, hein, bien sûr. Donc, une toile Aïda 14 CT, donc une Aïda 5,5. Blanche, toute simple. Oh, j'ai fait des nœuds. Oh là là, j'ai fait des nœuds. Des fois, je les enroule mal, mes fils. Voilà. Alors, là, j'ai la chance que Riolis m'ont envoyé le fichier Saga. Donc c'est top. Oh là là. Hop. J'arrive, hein. J'arrive au bout. Normalement, bon, j'ai pas besoin de tout enlever, mais c'est comme là, je vais être dans ce coin-là. Je veux... Oh là là, qu'est-ce que j'ai foutu. Mais qu'est-ce que j'ai foutu. Pour ça, des fois, je dis, bon, le parking, c'est bien, mais des fois, c'est casse-pied. Voilà. J'ai fait un nœud, non, ça va. Ah, ça y est, c'est parti. Ah. Voilà. Allez, ça, je le remonte. Voilà. Ah, je vous jure, hein. Alors, on va monter. Hop. La prochaine fois, on va descendre. Bon, je vais pas arriver jusqu'en haut, hein, aujourd'hui. Mais, voilà. Alors, je pense que je vais mettre ma loupe. Parce qu'on est le soir. Des fois, celle-là, j'arrive à la broder sans loupe. Mais là, oh, si je vous mets la soupe. La loupe devant le nez, ça va pas le faire. Alors, excusez-moi, je finis mon installation. Voilà, je pense que là, ça devrait aller. Vous êtes là, mais je vais vous zoomer. Et du coup, en vous zoomant... Ah là là, j'aurais dû m'installer bien avant. Voilà, ben là, on y est presque. On y est presque. Voilà, moi, c'est bon pour moi. C'est bon pour vous. Voilà. Un petit coup de chiffon sur ma loupe. Parce que des fois, la poussière avec la lumière, elle est attirée sur la loupe. Et nous, on a une maison très poussiéreuse. Là où on habite, la poussière rentre de partout. Donc, c'est galère. Alors, j'avais une aiguille. Oui, elle est là. Mon aimant, il est là. Ça y est, c'est bon. J'ai mes ciseaux, mon enfi d'aiguille. Hop, je mets bien mes fesses sur le fauteuil.
Et mon fauteuil commence à m'énerver un petit peu. Voilà. Alors, j'ai été où? J'ai été où? Alors, hop, toi, je te mets là. Voilà, j'ai réglé mon... Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. J'ai réglé mon saga, enfin mon image saga. Voilà, donc ça, hop, par là pour l'instant. Je vais finir ce petit bout. Voilà. Alors, comment allez-vous? Vous allez bien, j'espère. Bon, certaines d'entre vous sont peut-être en vacances. Donc, profitez-en bien. Bon, là, j'ai qu'un petit bout de fil, donc je ne vais pas pouvoir faire beaucoup, mais ce n'est pas grave. Là, ce que je voudrais, c'est finir mes fils. Oh là là. Ça va, il commence à faire moins chaud. Donc, c'est bon. Là, ils ont annoncé de la pluie, je sais. Bon, ça va faire du bien. On va pas se plaindre de la pluie, hein, maintenant. Bon, je trouve plus le trou. Ah. Est-ce que vous voyez bien? Oui, ça flotte pas, non. Parce que moi, j'ai le nez sur ma broderie. Alors, j'essaye de jeter un petit œil sur le téléphone en même temps. Voilà. Ah. Ça commence. Alors, si vous entendez du bruit, bah, c'est ma télé, hein. C'est l'émission sur les fantômes. Vous savez que j'aime bien ça. Alors, il faudrait que j'essaye d'enlever celui-là de fil. Voilà. Viens là, toi. Hop. Voilà. Et je vais te bloquer là. Voilà. C'est bon. Comme ça, il ne m'embêtera pas. Hop. Voilà. Alors, mon fil, je le tire plus loin. Vous voyez, comme ça. Je fais pas de nœud. Comme ça, après, quand je vais venir broder ici, bah, le fil va se bloquer et j'aurai plus qu'à le couper. Là, je vais juste le couper un petit peu pour qu'il soit moins long. Voilà. Ah, ma petite poubelle à fil, ici. Je l'avais oublié. Alors, je vais déjà marquer les points que j'ai fait. Donc, j'en ai fait 3, 2, 1. 3, 2, 1. Voilà. Alors, avant de reprendre cela, je vais continuer mes fils, là. Et après, là, il y a encore de la même couleur, mais je reprendrai après. Pourquoi j'ai pas marqué mes... Attendez. Là, c'est le bleu. Il est là. Ah, c'est celui-là que j'ai pas marqué. Attendez. Ah non, c'est celui-là. Ok. Voilà, c'est bon. Donc, je vais faire celui-là. Voilà. Allez, c'est reparti, mon kiki. Et vous, qu'est-ce que vous brodez en ce moment? Non,
pas ça que je veux. Attendez, j'ai oublié de... Hop, hop, hop. Et hop, voilà. Oui, vous, qu'est-ce que vous brodez en ce moment? Vous êtes en point compté, en estampé, vous faites un bonhomme, un paysage, un dessin animé. Dites-moi tout. Bon, en parlant d'estamper, il faudrait quand même que je reprenne de temps en temps, parce que bon, vous savez que moi et l'estamper, on n'est pas copains, mais j'en ai quand même... Alors, attendez, j'en ai combien de commencer que je voulais quand même finir. J'en ai un... Alors, j'ai mon coussin, j'ai mon cheval, lui, il n'y a plus beaucoup à faire dessus. J'ai le cerf. Et j'ai la dame celtique, voilà, de Noël, dame celtique de Noël. Donc il faudrait quand même, j'avais dit hein, déjà le coussin, normalement je voulais faire 6 cases par semaine. Au début c'était bien parti, hein. Je faisais mes 6 cases. Et après c'est parti en cacahuète. Pourtant il n'est pas compliqué à faire hein, celui-là. C'est bloc, bloc, bloc et rebloc. Il n'y a que ça, que du bloc. C'est dommage parce que bon, il faudrait que je le termine quand même et après le monter en coussin. La housse est déjà cousue dessus, hein, vous le savez comment c'est fait. Je reprendrai peut-être, mais ça l'estamper le soir. Parce que là, j'ai pas un estampé, je n'ai pas besoin d'être installée à mon bureau avec ma loupe, tout ça. Je peux très bien me mettre dans mon canapé avec ma lampe seulement. Là, ça va très bien. Parce que c'est bête. Bon, il y a un estampé, lui, qui est complètement aux oubliettes. Il est même en haut. Lui, je le reprendrai jamais. Parce qu'il est trop grand. Ça fait longtemps hein, que je l'avais commencé. C'était une... Je sais pas si vous connaissez ce... C'était une femme avec des longs cheveux, avec un petit bébé léopard dans les bras. Voilà. Mais il est très grand. Il est trop grand. Donc celui-là, je le reprendrai jamais, mais voilà. Le cheval, j'aimerais bien le finir parce que lui, il est magnifique. C'est une tête de cheval. Il est vraiment très beau. Pour un estampé, je le trouve vraiment très beau. Surtout que c'est les estampés, on va dire, ancienne génération. Il est vraiment beau. C'est vrai que, bon, je vais pas être de mauvaise foi. Hein. Je vois bien que les estampés de maintenant, ils sont quand même jolis. Mais avant, c'était la roulette russe. Hein. Un coup, c'était bien, un coup, c'était pas bien. Donc, il faudrait que je reprenne de temps en temps cela. Je voulais, si vous voulez, hein, si vous voulez pas, je le ferai pas. Mais si vous voulez, je vous referai une mini vidéo, une petite vidéo pour vous les montrer et vous montrer où j'en étais. Ça me motivera peut-être à les ressortir. Donc là, c'est bon. Donc là, hop. Voilà. Oh, j'ai chaud, j'ai chaud. Il a fait bon toute la journée et là maintenant il fait lourd. C'est bizarre. Hop, hop. Voilà. Et je vais en avoir... Il y aura une reprise là, donc je vais le mettre là, mon fil. Comme ça, je ne perds pas de fil.
Voilà, hop, celui-là. Alors que je me fais mon point parking, voilà. C'est bon, celui-là, c'est fait. Hop. Maintenant, je vais faire ce vert-là. Il n'y a que 3 points à faire. Voilà. Non, j'aime beaucoup. Alors, j'ai envie, bon, cette semaine, non, parce que je me suis pas organisée pour ça. Mais, vous savez que bon, j'ai 2 Riolis. Enfin, un Riolis et un Rennes. Ensuite, j'ai des Magic Needle. Voilà, j'ai peut-être envie de me faire une semaine, par exemple, spéciale Riolis. Travailler que sur du Riolis. En plus de mes autres broderies, hein, mais voilà. La semaine d'après, travailler que sur mes Nova Sloboda. L'autre semaine, faire que du Magic Needle. Voilà, j'ai envie de me faire ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour dire de bien avancer. Il faudrait que vous savez, le matin, par exemple, je fasse ces kits-là. Et j'arrive pas à piquer. Ah, voilà. Et l'après-midi, bah, je fais mes autres broderies. Voilà. Je sais pas. J'ai envie de faire ça pour avancer. Voilà. Mes 3 points sont faits. Hop, hop. Où est-ce que je l'arrête? Celui-là, ici en bas. Bon, là, je vais tirer mon fil, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Hop. Allez, maintenant. Bah, j'ai le bleu. Ouais, comme ça, au moins, quand mes petits fils parking là, seront faits, je serai tranquille. Voilà. Bon, aujourd'hui, je n'ai fait qu'une seule broderie, mon hibou du savoir. J'aurais su rien broder d'autre. J'ai eu des vertiges toute la journée, la tête qui tournait, mais alors vraiment tournée, hein. J'ai vraiment vu que ça tournait autour de moi. Ah, ça a été une horreur. Ouh. Mais bon, j'ai pris des Doliprane, après ça a été mieux. Hop. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'ai pas dit de sortir. Mais... Ah. Allez, rentre chez toi. Voilà. Ah, attendez. Voilà. Hop. Voilà, c'est bon. Là, j'ai... pourquoi ça, les numéros se mettent pas? Attendez. Ah bah oui, ils sont pas mis. Ah, pourquoi ça se met pas? Attendez. Bah. Voilà.
Bah zut, j'arrive pas à mettre. Comment ça se fait? Comment ça se fasse? Alors attendez, hop, je retourne par là, je rouvre. Bah non, j'arrive pas. Bizarre ça. Bizarre, bizarre, vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Bon, bah c'est rien, c'est pas grave. Oui, parce qu'on peut mettre une règle qui compte les points. Mais là, j'y arrive pas sur celui-là. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est peut-être juste un bug sur la grille. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je dois en faire 9. Et là, j'en fais 1, 2, 3, 4. Ok. 5, 6, 7, 8, 9, c'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais, tu comptes 9, il y en a que 7. Super. Je n'ai même plus compter. 8 et 9. Voilà. Voilà. Vous voyez toujours bien, hein? Oui. Là, je suis... Hop, ça c'est fait. Ouais, demain, qu'est-ce que je dois... Ah oui, demain, je dois bouger. Alors, ça, à chaque fois, maintenant que je dois bouger, ça me fait peur. Hein. Ah, mince, c'est pas ça que je vais faire. À cause du stationnement. Mais bon, demain, c'est vétérinaire, donc j'ai pas le choix. On s'est fait livrer les courses aujourd'hui. Et demain, il y a des autres courses qui seront livrées. Voilà, comme ça on est tranquille un moment. Ça devient galère. On n'ose même plus bouger. Vous vous rendez compte? Là, demain, il faut que je vais à la poste porter un colis. Donc, ça va, j'ai déjà fait le papier et tout, donc c'est payé et tout. Donc, j'ai pas besoin d'attendre à la poste. Je vais le déposer. Je vais essayer d'aller à Action rapidos. Chercher mon sopalin, mon papier toilette et puis un agenda. Parce qu'ils ont, je sais qu'ils sont en vente en ce moment. Mais c'est ceux qui commenceront en janvier. Enfin, ils commencent fin décembre, je crois. Donc, je vais aller tout de suite quand même en vitesse. Mais il faut, de toute façon, il faut que je vais en vitesse parce que mon chien, il sera dans la voiture. Et je veux pas le laisser tout seul. On sait jamais. Mais bon, à Action, ça va vite. Hein. Je sais où les choses se trouvent. J'ai pas besoin de chercher. Voilà. Mouchoir, sopalin, papier toilette, agenda. Hop, en caisse. Et c'est bon. Ah si, puis peut-être un cake de laine. J'ai vu. Mais bon, je suis pas sûre celui-là sur le cake de laine. C'est pas indispensable. Et je voulais voir, mais c'est pareil. Parce que j'ai vu, ils vendaient des Lego à Action. Je savais pas qu'ils vendaient des Lego. Et des vrais. La marque Lego.
Je suis ben mince alors. J'ai vu ça tout à l'heure dans une vidéo. J'étais complètement étonnée. Bon, c'est les petits, hein. Mais j'ai vu qu'il y a des fleurs en Lego. Moi, c'est ça que j'aimerais bien prendre. Les fleurs. Oh mince, je me suis trompée. Je savais pas qu'ils avaient... Alors, sur le site internet, j'ai regardé, c'était quand même marqué stock limité. Donc, j'en sais rien s'il y en a dans le mien d'Action. Mais j'ai vu qu'il y avait 2 sortes de fleurs. Et j'aimerais bien voir ça, pourquoi pas. C'est rigolo. Puis ça change, ça fait une petite activité qui change entre deux. Ah, zut. Je sais pas si vous les avez vus, les Lego de chez Action. Si oui, si vous en avez pris, ben, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi. Donc, je sais pas si... Mais je pense que ça, les Lego, ça doit être au rayon enfant. C'est pas dans les loisirs créatifs. Je crois que ça doit être au rayon des enfants. Donc, les rayons des mouchoirs en papier, c'est juste à côté. Donc, j'ai vite fait de... Comme je sais ce que je veux. Hop. Enfin, je vous en reparlerai si j'ai trouvé ou pas. Et donc, et après, c'est le veto. Rien de grave, hein, c'est pour couper les papates, enfin les ongles des papates. On va pas lui couper les pattes, hein, pauvre petit malheureux. Donc, là, je suis là, hop. Je continuerai après. Là, j'ai ce fil-là. Et... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on va lui couper les ongles. Alors lui, ses ongles poussent toujours bizarre, surtout ceux des... Vous savez, ceux qui sont là, aux argots, sur les côtés. Ils poussent toujours en forme d'escargot. Ils poussent, mais comme ça. Donc moi c'est impossible que je lui coupe. Hein, là, de toute façon, ils ont jamais, que ce soit l'un ou l'autre, ils n'ont jamais voulu que je touche à leurs ongles, à leurs pattes. Donc, j'essaye pas. Je vais chez le veto et puis voilà. À part que maintenant, veto, le prix a doublé, carrément. Avant, je payais 10 euros. Maintenant, je paye 20 euros. Je fais purée. Mais bon. Maintenant, elle regarde dans les oreilles. Elle écoute son cœur quand même. Donc, avant, elle ne le faisait pas pour 10 euros. Mais bon. De toute façon, c'est... Pour eux, je regarde pas la dépense. Je préfère me priver moi que eux ils soient mal soignés. Oh bah alors. Ah bah ça s'est remis. Voilà. Ce que je voulais qu'ils se mettent, ça s'est remis. Vous savez, le comptage de points. Alors pourquoi? Mystère et boule de gomme. Bon, bah c'est bon alors. Hop, hop, hop. Là, c'est bon, c'est fait. J'en ai fait 2, 1. Alors, j'en ai fait 2, 1, 1. Ok. Je vais aller en montant. Non, je vais aller sur le côté. Oui.
Bon, la prochaine fois, ce sera Pacha. J'y vais jamais les deux en même temps, hein, parce que ce serait pas gérable. Là, je voudrais bien trouver, par contre, le trou, déjà. Je voudrais bien trouver un toiletteur pour chat. Je voudrais bien trouver un toiletteur pour chat, donc pour Fifi, bien sûr. Parce que plus elle vieillit, plus son pelage fait des nœuds. Et plus j'ai de mal à lui enlever. Ou alors, il faut que j'appelle ma belle-fille. Mais ça m'embête à chaque fois de devoir l'embêter. Parce qu'elle, elle a 7 chats. Mais ces chats, dès qu'elle les avait, dès le premier jour, elle, c'était le bain, le brossage, tout ça. Donc, ils ont l'habitude. Mais moi, Fifi, elle n'a pas l'habitude. Donc, je voudrais bien lui trouver un toiletteur qui accepterait de la prendre parce qu'elle ne va pas se laisser faire. Là, on m'a dit, l'autre jour, la Veto m'avait dit qu'il y en avait un en Belgique, donc là, à côté de chez moi, qui est vrai. Il faudrait que j'essaye d'aller le voir et de lui poser la question, de lui expliquer qu'elle ne se laisse pas faire. Bon, eux ont plus l'habitude, hein, quand même. Ils savent les attacher, tout ça, mais bon. Fifi, pourtant, elle est super gentille, bah, vous le voyez bien, hein, c'est un petit amour. Mais quand on veut la toiletter, c'est plus la même chose. Alors, là, hop, voilà. Allez, on continue avec les fils. Je suis sur celui-là. Hop. Donc, on verra bien. J'essaierai, comme je vais demain au veto, j'essaierai de demander. Demain, c'est l'assistante qui est là. La vétérinaire, elle est en vacances. Donc, je sais pas si elle connaît. Et c'est bête, la vétérinaire me l'avait marqué sur un papier. J'ai perdu le papier. Ou alors, il faudrait que je regarde sur Internet. Non, parce qu'elle a vraiment besoin. Alors, j'arrive à la brosser, vous savez, sur le dessus, un petit peu la queue, parce que la queue, elle veut pas que j'y touche trop. Un petit peu la tête. Mais alors, le ventre, j'y arrive pas du tout. Donc, quand je suis pour faire le ventre, il faut que je demande à ma belle-fille. Donc, on s'y met à deux. Moi, je la tiens, et puis elle la brosse. Mais bon, elle a autre chose à faire aussi, hein. Elle travaille, elle a les 3 enfants, son mari, donc mon fils. Elle a la maison à s'occuper aussi. Enfin, mon fils donne un coup de main, hein, je vous rassure. Ils travaillent tous les deux, donc ils ont chacun leur tâche à la maison, hein. Heureusement. Mon fils, il serait là, qui ferait rien pendant que sa femme, elle travaille, il m'entendrait, hein. Attendez, je suis où? Je dis des conneries, puis je sais plus où je suis. Attendez, hop, voilà. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Pourquoi j'en ai un là? Attendez. Ne pas. Ah oui, non. Je crois que j'ai fait des... En parlant, je crois que j'ai fait des bêtises. Alors, il est où mon... Ah, je sais même plus où je suis. Ah, voilà, c'est là. Alors, attendez. Ah, je suis perdue. Non, là, je devais faire... Ah, zut. Oui, là, je suis en angle. 1, 2. Ouais, je me suis plantée. Alors, attendez.
Voilà. Pourquoi j'étais piqué là? Je devais piquer là. Mais là, pourquoi j'ai ça? Attendez, on va rester zen. On va rester zen. Ah oui, d'accord. 1, 2. Ouais, ça a déjà été fait. Ok. 1, 2, 3. Ouais, voilà, c'est bon. J'ai retrouvé mon chemin. Je m'étais égarée. Je m'étais égarée. Là, je sais pas si vous avez vu, en parlant de Fifi, j'ai mis un short dans la journée, ce matin, aujourd'hui. Maintenant, elle a trouvé un nouveau jeu, c'est de venir monter sur mon fauteuil derrière moi. Oh là là, quelle petite... un vrai clown. Alors, hop. Donc, j'ai bien fait 3. Ok, maintenant, je fais 2 ici. Voilà. Désolée, vous avez peut-être vu ma grosse paluche. Vous voyez toujours, hein? Ouais. Alors, 2, maintenant c'est 3. Voilà. Ah. Donc, alors ça, 3 c'est fait, 2 c'est fait, 3 c'est fait. Alors, il m'en reste 3 à faire avec mon petit bout de fil. On va essayer, on va essayer. Regardez, il me reste un petit bout comme ça. Alors, on va avancer pour user le moins de fil possible en demi-croix. Voilà. Parce que si vous avancez par demi-croix, ben vous usez moins de fil. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Allez, plus qu'une demi-croix. Vas-y, vas-y. Yes. Voilà. Oh, j'ai réussi. Nananana. Alors, là, pourquoi j'ai ce fil là? Ah oui, c'est là. D'accord. Je l'avais pas mis sur mon... Non. Voilà. Donc là, j'en ai 2. J'ai hâte qu'elle soit finie celle-là, parce que je la trouve trop belle. C'est classique comme modèle, mais je la trouve vraiment très jolie. Ça fait un peu les tableaux de broderie un peu anciennes, vous savez, où on faisait des paysages, tout ça. Ah, quand j'habitais encore chez ma mère, donc ça remonte à un bail, j'avais retrouvé
C'était un canevas, je crois. Je crois que c'était un canevas. Et je crois de mémoire que c'était une vierge, je crois. Et j'avais essayé de la continuer, mais bon, elle était déjà très vieille. Il était déjà très vieux, ce canevas, hein, déjà. Et malheureusement, j'ai pas réussi à le finir. Bah, il manquait des fils. Alors, attendez, là, j'ai un problème. Pourquoi j'ai fait un blanc, là? Pourquoi j'ai mis un blanc, là? J'avais pas de blanc à mettre, là. Bon, c'est rien, c'est un seul point. Je vais pas le défaire. Ça se verra pas. Alors, ouais, je suis là. Et malheureusement, bah, j'ai pas pu la reprendre pour la continuer et tout. Il manquait des fils et tout. C'est dommage. Mais bon, en plus, il avait jauni, il avait... Je sais pas quand est-ce que ma mère avait commencé ça. Par contre, ce que je regrette, que je n'ai pas pu garder, enfin que c'est pas que j'ai pas pu le garder, c'est que je les ai perdus à force de déménagement. Des fois, je disais, ma mère, elle a passé, elle était comme moi, enfin moi je suis comme elle plutôt, c'est plutôt dans ce sens-là. Très bonne élève à l'école. Elle a passé plusieurs diplômes, comme moi. Moi, j'ai eu plusieurs diplômes. Et, alors, attendez, je vais couper mon fil. Voilà. Et elle a passé tous ses diplômes aussi en couture. Donc, je sais pas comment, à l'époque, on appelait, il y avait le diplôme couture floue, couture tailleur, couture... Il y avait, mais elle avait tous ses diplômes. Mais elle avait un cahier. Elle avait plusieurs cahiers avec tous les... Vous savez, les échantillons qu'on leur faisait coudre pour apprendre à faire un col rond, à faire une poche, à faire ceci. Et donc, elle avait tout gardé, elle avait tout mis dans un cahier, collé et tout. Oh, j'adorais ça. Mais bon, malheureusement, j'ai perdu ces cahiers lors d'un déménagement. Mais c'était trop, trop beau. Alors, attendez, je suis où là? Là. Oh, j'aimais bien. Ouais, ma mère, elle a eu plusieurs diplômes. Hein. Elle est sortie de l'école quand même assez tard, je crois. Et... Mais bon, j'étais comme elle. Hein. Moi, j'adorais l'école. Il n'y a qu'à la fin, c'est parti en cacahuète. Moi, j'ai toujours été aux écoles religieuses. Et alors, 1, 2. Ouais, j'ai toujours été en école religieuse. Et la dernière école que j'ai faite, c'était l'école où ma mère avait été. Et donc, c'était une école religieuse. Et puis, bah, je commençais à être dans l'adolescence. Hein. J'arrivais à mes 16 ans. L'âge con, hein, comme on dit. Là, ça c'est bien... On a bien vu que c'était l'âge con. Et je suis tombée sur une religieuse. J'avais une religieuse et la directrice de l'école à l'époque. Elles avaient été à l'école avec ma mère. Je vous ai dit, ma mère était très bonne élève à l'école. Sur toute sa classe, ils étaient, je sais plus, 30 ou 35, un truc comme ça. Dans le temps, c'est vrai qu'il y avait aussi des grosses classes. Hein. Eh bien, sur toute la classe, une s'est mariée, ma mère. Une est restée vieille fille, la directrice de l'école qui était à ce moment-là. Et
toutes les autres, donc ça fait 34, 32 élèves sur notre... non, plus, attendez, ouais, ils étaient à 35, moins de 33, donc 33 élèves sur 35 de la classe sont devenues religieuses. Ma mère l'a échappé belle. J'ai rien contre les religieuses, hein. Au contraire, hein, j'ai un très grand respect. Mais des fois, je dis à ma mère, tu l'as échappé belle. Et donc, moi, je suis allée dans cette école. C'est la dernière école que j'ai faite. Parce que je voulais faire comme ma mère. Je voulais faire la couture. Et je suis tombée... Alors, j'étais très bonne élève, hein, au démarrage. Et la religieuse, là, et puis la directrice m'ont tellement pris la tête. Mais tellement. Ah, si c'était ta maman, elle aurait fait comme ça. Ah, ta maman, elle avait des bonnes notes. Ta maman, ceci, ta maman. C'était comme ça tous les jours, tous les jours. Au bout d'un moment, j'ai pété un câble. Mais pourtant, bah, vous voyez, je suis quelqu'un de très calme. Même quand j'étais enfant, hein, j'étais quelqu'un de très calme. Alors attendez, je suis où là? Je suis en train de chercher, de faire des trucs, je sais même plus où je suis. Ah voilà. Hop. Non, par là, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Voilà. Ouais, j'ai pété un câble un jour. J'ai démonté la machine à coudre. On avait chacun une machine à coudre, hein, à notre emplacement. J'ai enlevé les boulons en dessous. J'ai pris la machine à coudre, je l'ai lancée dans le tableau. Comment dire que je me suis fait engueuler, mis à pied 3 jours. Ça va, la punition n'était pas énorme, hein. Mais j'ai pas dit à mes parents. À cette époque-là, il y avait un petit café juste sur le coin de l'école. Souvent, on allait manger notre sandwich là et tout. Pendant 3 jours, je me suis planquée dans le café. Le patron, il me laissait me cacher. Oh là là. Attendez, je suis en train de dire des conneries là, et puis je sais plus où je suis. Là, là. Et du coup, ben, après j'ai dit à ma mère, j'arrête l'école, c'est bon. J'ai donné. Donc j'ai arrêté, et puis j'ai cherché du travail, et puis j'ai été travailler. Voilà. Alors attendez, je suis perdue là. Je suis perdue. Donc là, mets-toi bien. Voilà. Le marron est là. OK. Donc, 1, 2, 3, OK. 1, 2. Pourquoi j'ai ça? Je sais plus où je suis. Là, je suis là. D'accord, ça y est, je me suis retrouvée. Voilà, je suis là. Ouais, c'est bon. Et puis voilà, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté l'école. Et je suis partie travailler presque tout de suite. J'ai trouvé un... Alors ça n'a pas été mon meilleur boulot, hein, le premier. J'avais trouvé un apprentissage chez un magasin de chaussures. Donc ça n'avait plus rien à voir avec... C'est quoi ça? Et toi là, toi. Dans un magasin de chaussures, très connu, hein, très rupin en plus. Moi qui ai horreur des gens rupins. Oui, si c'est bon. Et ouais, c'était assez dur comme boulot parce que la patronne,
j'allais dire, elle se prenait pour le chef, bah, c'est normal, c'était la patronne, mais bon, il y a des limites. Quand on devait faire essayer des chaussures aux personnes, je vous dis, comme c'était un magasin de luxe, on devait bien sûr s'accroupir hein, pour mettre la chaussure au client, mais surtout pas poser le genou à terre, c'était interdit. Si on devait aller chercher des chaussures au sous-sol pour le client, bah, il y avait intérêt qu'on les trouve vite, hein, qu'on remonte très vite, parce qu'il fallait pas faire attendre le client. Les pauses. Alors là, quand j'ai eu ça, c'est là que j'ai dit, je suis pas une esclave. On n'avait pas le droit d'aller s'asseoir dans la réserve pour manger notre sandwich. Mais on n'avait pas d'autre endroit non plus. Et le pire, alors comme j'étais la plus jeune, je vous dis, j'avais 16 ans, elle me faisait faire le tour des autres magasins, donc à pied. Je faisais comme si je devais faire comme si je me baladais, que je regardais les vitrines, tout ça. Et je devais relever les prix des chaussures dans les vitrines des concurrents. Mais je trouvais ça complètement inutile. Les autres magasins à l'époque, c'était Eram, Bata, voilà, donc c'était des magasins pas chers à l'époque. Et elle, c'était un magasin de luxe. Donc je comprenais pas pourquoi elle me faisait aller relever les prix. J'ai dit à mes parents, je dis moi je reste pas là. Je le sens pas, connaissant mon caractère. Donc j'ai trouvé une place dans une fromagerie. Moi qui étais gourmande, bah, c'était super. Mais on faisait à l'époque, donc ça c'est pareil, hein, ça se fait presque plus, ou même plus du tout. On faisait la tournée, vous savez, on faisait la tournée du village et on allait vendre le fromage en camion, voilà. Alors là j'étais bien. Bon, je commençais de très tôt, hein, 6 heures du matin, mais ça ne me gênait pas. Puis j'aimais bien cette vie là, de se balader avec le camion. Mais malheureusement, bah, il a fait faillite. Il a fait faillite et du coup, ben, j'ai dû arrêter. C'était mon premier licenciement. Ouais. Niveau licenciement, j'étais bien aussi, hein. Donc là, c'était mon premier licenciement. J'ai été, je sais pas combien, pas longtemps, hein, mais j'étais quelques semaines sans travailler, j'avais rien trouvé. Et mon parrain, donc le frère de ma mère, était le plus gros client d'une boîte. Et donc, il m'avait fait rentrer dans cette boîte. J'étais standardiste, voilà, j'étais à l'accueil. Donc là, en plus, je connaissais pas du tout le métier, hein, mais bon, moi, j'apprends très vite. Donc, ça a été. Et au bout de, quoi, un an, même pas, la boîte a fait faillite. Licenciement. Donc voilà. Et puis après, ben, j'ai commencé à travailler dans d'autres commerces. Voilà. J'ai beaucoup bougé, moi, là, au boulot. J'ai beaucoup bougé parce que je suis du genre, enfin j'étais, mais bon je suis encore, mais j'étais du genre, si ça me plaît pas, s'il y a un conflit, je me casse. J'ai plusieurs patrons qui en ont fait les frais. Je suis en train de me dépatouiller là avec mon fil. J'ai plusieurs patrons qui en ont fait les frais.
Alors, les deux plus gros qui en ont fait les frais, et ça leur a coûté des sous, parce que bah, du coup, je suis allée au prud'homme. Hein. Là, j'étais déjà plus âgée. Le premier, non, non, c'est le premier. Le premier, c'était un Intermarché. Intermarché, ça m'a jamais porté bonheur. Hein. Parce qu'il y en a un deuxième où j'ai donné ma démission. Je vous explique après pourquoi. Moi, dans les supermarchés, j'ai toujours travaillé, mais au frais. Vous savez, la charcuterie, le fromage, voilà. Bon, j'arrive pas à passer mon fil. C'est quoi cette histoire? Bon, écoutez, hop, je le passe comme ça. Et puis là, tant pis, je vais le finir après. Mais je pense que je voulais déjà raconter cette histoire, mais c'est pas grave. Des fois, je radote, hein, faut pas vous inquiéter. Donc c'était dans le midi avec Chouchou. Donc vous voyez, ça remonte. J'étais déjà beaucoup plus âgée. Je travaille dans cet Intermarché, donc en charcuterie fromagerie. Et on nous dit, à un moment, il y avait deux patrons. Ça, c'est pas bon quand il y a deux patrons dans une boîte. Le premier patron, le gentil, parce que voilà, passe, il me dit, Edith. Alors moi, j'avais une intérimaire ce jour-là avec moi. C'est important hein, de le savoir. Il me dit, Edith, une fois le magasin fermé, il y a les techniciens qui vont venir faire la maintenance des frigos, tout ça. Donc, il faudrait que tu vides le rayon entièrement. Voilà. Il dit, mais pour pas tout faire à l'heure de la fermeture, tu laisses... Donc, c'était à la coupe hein, que j'étais. Il me dit, tu laisses un jambon, un pâté, un article de chaque seulement. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. L'intérimaire, elle me donne un coup de main. On essaye de s'arranger toutes les deux. S'il y avait des clients entre deux, ben, on servait les clients. Bon, voilà. Et puis, donc ça, c'était à 5 h de l'après-midi, un truc comme ça. Et puis, le deuxième patron arrive. Alors, le deuxième patron, lui, c'était costume, cravate. C'était le patron casse-burette. Hein, voilà, il n'y a pas d'autre nom. Il arrive au rayon. Mais alors, je voyais qu'il n'était pas souriant. Il me fait, qu'est-ce que vous avez fait? Je dis, j'ai envie de les frigos. Il va y avoir les techniciens ce soir et tout. Donc, je répète ce que l'autre patron nous avait. Ah, il n'est pas question. Vous allez tout remettre. Vous viderez ça ce soir à la fermeture et tout. Je fais comment ça? Je dis, le rayon, il est déjà fait. On a déjà fait 10 voyages là jusqu'au... En plus, les frigos, ils étaient à l'autre bout du magasin. Les gros frigos, les réserves. On va pas tout redéfaire. Enfin, tout remettre. J'ai dit, non, moi, votre monsieur, enfin, je sais plus comment je l'appelais. Alors, je lui dis, votre collègue. J'ai votre collègue, il nous a dit de le faire. C'est le patron aussi, voilà. Non, 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 vous allez tout remettre. Je vais tout remettre. Et j'avais un jambon dans mes bras. Pas emballé, hein. Un jambon. Vous savez, avec la gelée, le gras. Il faut remettre. Je dis, attendez, je fais le tour du comptoir. Je prends le jambon et je lui ai claqué dans les mains, dans les bras, sur le costume. Je sais pas, mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai claqué du coup le jambon en plein sur lui, Et il s'est mis à hurler dans le magasin, vous êtes viré, gna 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 gna. Non, je dis, je suis pas viré, je vous donne ma démission. Et puis là, la paye, on l'a eu. Là, il y a 3 jours de paye, je vous le laisse, ce sera pour le pressing. Et je me suis cassée. J'ai regardé la petite intérimaire qui me regardait avec des yeux. Oh, mais qu'est-ce que je vais devenir?
J'ai regardé, je lui ai fait un clin d'œil, je fais excuse-moi, mais et tu ne remets rien dans les frigos. On nous a dit de. Il dit si, elle va tout remettre. Je fais elle remettra rien. Et du coup, en sortant, j'ai vu que l'autre patron, il me demandait ce que je faisais à cette heure-là dehors. Je lui ai expliqué, j'ai dit non, je m'en vais, c'est tout. Je donne ma démission. Euh, je sais, je fais pas de préavis, rien du tout. Je me casse. Votre collègue, là, j'en ai marre. Et je dis, allez-y, parce qu'il va demander à l'intérimaire de remettre tout ce que vous nous avez fait défaire. Du coup, il a été en vitesse. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai jamais été chercher ma paye, ni mes papiers, rien. Voilà. Mais cette pauvre intérimaire... Ah oui, moi, avec les patrons, je me suis jamais écrasée. Hein. Mais alors, jamais. Hein. Et j'ai donné ma démission aussi dans un autre Intermarché. Pareil, je travaillais à la excusez-moi, à la charcuterie, fromagerie. Et j'avais une chef dans le rayon avec moi. Donc on était pareil, toujours à la coupe. Hein. Moi, c'était mon rayon préféré, ça. Et alors, elle... pourquoi j'ai 3 fils, là? Attendez, pourquoi j'en ai 3? Oui, c'est normal. Elle me faisait retirer les étiquettes des produits. Vous savez, quand la date était passée, elle me faisait enlever les étiquettes et elle me faisait... ben, je devais vendre quand même le jambon, le pâté, tout ça. Mais moi, je voulais pas. Normal. Je veux pas vendre du périmé. Je suis pas... Voilà. Hein. Je suis quand même... je cherche le mot, mais enfin, bon, je pense que vous avez compris. Il n'était pas question que je vende des articles périmés. Et du coup, comme je voulais pas, nanana, elle avait été se plaindre au patron. Mais elle, comme elle était chef... Elle avait été se plaindre au patron, comme quoi je voulais pas, que je faisais mal mon travail, mais elle n'avait pas parlé des étiquettes, hein, que je faisais mal mon travail, qu'il fallait pas me garder parce que je savais pas travailler ni rien. Non, je savais pas travailler, je faisais son boulot, mais et donc j'étais appelée au bureau. Le patron me dit ouais, on va pas pouvoir vous garder. Là, à cette époque-là, j'étais en période d'essai. J'étais presque à la fin de ma période d'essai. Et c'est pour ça qu'elle avait été voir le patron, parce que ben, elle voulait pas que je la vende, que je dise qu'elle trafiquait les étiquettes. Et du coup, le patron m'appelle, bon, il m'engueule. Hein. Et je dis, ah, j'y sais comme ça. Je dis, mais il n'y a pas de souci. Mais moi, j'avais gardé des étiquettes dans ma poche. J'y tenais, je vous donne les étiquettes que Madame Tartampion, là, je ne sais plus comment elle s'appelait, m'a fait retirer des articles. Et regardez les dates, ils sont périmés. Il a plus su quoi me dire. Elle m'a dit, c'est pas vrai, nanana, devant le patron, hein, bon, elle a essayé de se défendre. Je dis, vous embêtez pas, je suis encore en période d'essai, donc ciao, je suis partie. Je suis partie. Elle fait, ah non, elle dit, vous finissez votre journée. Moi, je finis pas ma journée. Tu te débrouilles avec tes périmés. Et puis, m'embêtez pas, je dis, parce que sinon, je téléphone. Je vous dis, je cherche mes mots. Au truc sanitaire, là, vous savez. Ah ouais, non, mais Intermarché, après, je n'ai plus jamais voulu travailler dans un Intermarché. Plus jamais. C'est une horreur, les Intermarchés. Je sais pas si maintenant c'est encore pareil, mais... Dans un casino aussi. Casino... Ouais, désolée, hein, moi j'ai une grande gueule. Hein, au boulot, je me laisse pas faire. Je me suis jamais laissé faire.
Je sers tout pareil dans charcuterie, hein, la coupe. Ma main passe dans la machine à jambon. Alors attendez, j'ai encore un là. Ma main passe dans la machine à jambon. Le patron m'a fait rentrer chez moi, me soigner et il m'a dit bah, soyez là dans 1 heure. Il rigolait le mec. Il rigolait. Non mais allez, je pourrais vous en raconter. Hein. J'en ai encore eu d'autres hein, comme ça. 2 que j'ai mis au prud'homme. Alors il y en a un, je sais plus pourquoi, mais j'ai gagné. Je sais, mais je sais plus ce qui s'était passé. Là, je m'en rappelle plus. Et après, j'arrête la vidéo parce que ça fait déjà 1h05. Mais je vous raconte celle-là. C'était dans une boulangerie-pâtisserie hein, traditionnelle. Je commençais à 6h du matin. Bien sûr, à 6h du matin, on n'avait pas les gâteaux dans le rayon. Hein, c'est tout à fait normal. Et j'ai une petite dame que je connaissais, enfin que j'avais déjà vue plusieurs fois, qui passe vers 7h du matin, ouais. Donc à cette heure-là, on n'a pas encore les gâteaux non plus. Souvent, on les avait vers 7h15, 7h30. Et elle me fait gentiment, elle fait, ah bah elle dit, il n'y a pas de gâteau encore. Alors je lui explique, elle fait, ah bah oui, c'est vrai, elle dit, vous les mettez après. Je fais, ouais. Et elle dit, bah c'est rien, je vais aller à la messe. Et puis, je repasserai après. Je fais, ouais, d'accord. J'ai dit, mais sinon, dites-moi ce que vous avez envie. Et puis, je vous le mets de côté. Hein, Elle fait, non, non. Elle dit, vous embêtez pas. Je verrai ce qu'il y a. Et bon, d'accord. Mais la patronne est arrivée derrière moi, mais elle n'avait pas entendu la conversation. Elle me fait, pourquoi vous avez refusé de vendre à la cliente? J'ai pas refusé de vendre. Je lui ai proposé d'aller voir ce qu'il y avait comme gâteau et de les mettre de côté le temps qu'elle allait à la messe. Non, c'est pas vrai, mon mari vous a vu. Il y avait les fours, tout ça. Il y avait une vitre entre le magasin et l'atelier. Mais il ne pouvait pas entendre. Il me voyait, mais il ne pouvait pas entendre. Alors elle me fait, oui, de toute façon. Alors, elle a été forte. Pareil, j'étais en essai, mais je n'y étais plus depuis 24 heures. Depuis 24 heures, j'étais en CDI. Elle me fait, bah, de toute façon, vous êtes à l'essai encore, vous n'avez qu'à partir. Il y avait des clients hein, qui étaient là. Je lui ai fait répéter. J'ai dit, vous m'avez dit quoi? Elle dit, vous pouvez partir, je ne vous garde pas. Je lui ai fait répéter 4 fois. Il y avait un client que je connaissais bien, que je savais même où il habitait ni rien. Et je fais, vous êtes sûr? Vous voulez que je parte? Oui, je veux plus vous voir. De toute façon, vous êtes en période d'essai, je vous mets dehors. Je dis, d'accord. Pas de souci. Je retourne chez moi. Donc là, c'était un dimanche, hein, bien sûr. Je retourne chez moi. Et le lendemain, je suis revenue. Pas pour travailler, bien sûr. Hein. Oui, qu'est-ce que vous venez faire nanana. Mais il y avait plein de clients hein, dans le magasin. J'avais fait exprès d'y aller à l'heure de pointe. Partez, vous n'avez rien à faire ici. Mais je fais, pourquoi je dis, vous tapez un scandale devant tous vos clients? Et je dis, hier, vous m'avez mis dehors. Parce que j'ai passé, en plus, la cliente, justement, elle était là. J'ai parce que soi-disant que j'ai refusé de vendre à une cliente. J'ai justement à cette dame-là. Et donc la dame, elle dit, non, elle n'a jamais refusé. Elle dit, c'est moi qui ai dit que je reviendrai après la messe. Alors, j'ai qui c'est la menteuse? Oui, non, mais partez, je veux plus vous voir, dégagez. Mais elle devenait impolie. Hein. Je fais, vous voulez que je dégage? Il n'y a pas de souci. Je lui donne un papier. J'y tenais, j'ai déposé plainte. Parce que depuis hier, j'étais en CDI. Vous n'aviez pas le droit de me virer. Et elle a plus su quoi dire. Elle fait, oh, j'en ai rien à foutre. Puis bon, j'y sais rien, on va se revoir au prud'homme. Le prud'homme passe.
Elle arrive sans avocat, toujours croyant qu'elle était dans son bon droit. Oui, vous vous rendez pas compte, elle a refusé de vendre à la cliente, mais moi j'avais demandé à la cliente de venir. La cliente, elle, tout de suite, elle s'est levée. Même le gars du tribunal, il dit, attendez, madame, elle fait, non, non, elle dit, je veux juste défendre cette petite dame, donc moi. Donc elle a expliqué. Et l'autre, elle fait, qui était venu sans avocat et tout, le juge, il lui fait, mais vous n'avez pas d'avocat? Elle fait, non, j'en ai pas besoin, je suis dans mon droit. Et il lui a dit, ah non, madame, vous n'êtes pas dans mon droit. Vous n'aviez pas le droit de la virer. Elle était, sa période d'essai était terminée. Elle était en CDI. Vous n'aviez pas le droit de la virer. Vous êtes en tort, vous lui devez 5 000 €. Mais le pire, c'est que pour avoir les 5 000 €, ça a été la croix et la bannière. Elle me les a donnés, mais je ne sais plus en combien de fois. Mais à chaque fois, je me suis pointée au magasin, à l'heure de pointe, demander mes sous. Ah ouais. Mais vous savez pas ce qu'elle a fait, cette... Hein, je vais pas dire le mot. Entre deux, moi, j'avais retrouvé du travail. Hein. J'avais trouvé une place de responsable en boulangerie. J'en ai voulu au patron ce jour-là. Mais bon, il ne pouvait pas savoir. Elle a été racontée, mais des conneries sur mon dos. Plus grosses qu'elle pouvait. Et elle a tout fait pour me faire virer. Donc elle a tout fait pour me faire virer, alors que là, malheureusement, j'étais encore en période d'essai. J'avais une place de responsable. Je devais avoir la responsabilité d'une boulangerie, puisqu'il avait plusieurs boulangeries, et je devais avoir l'appartement de fonction. Et ben, elle m'a fait virer de là, mais je vous dis pas la misère que je lui ai fait après. Ah ouais, et gentil la Didite, mais au bout d'un moment, faut pas la chatouiller. Bon, on n'aura pas avancé beaucoup, hein. Je vais vous dire combien de points j'ai fait. Alors, j'ai brodé 1 heure, il y a 1h12. On va dire que j'ai brodé pendant 1 heure. J'ai papoté pendant toute l'heure. Et je n'ai fait que 117 points. Bon, c'est pas grave. Je vous ai raconté mes misères, qui étaient plutôt rigolotes, je pense. Enfin, je crois. Non, mais c'est vrai. Et ça n'a pas été les seuls. Hein. C'est vrai que moi, j'ai toujours bien travaillé. Beaucoup. J'ai toujours bossé comme une malade. Hein. Mais je me suis jamais laissé faire. Jamais. Jamais eu peur de perdre ma place. Ah ben, la fifi. Jamais eu peur de perdre ma place parce que j'avais une grande gamelle que je me laissais pas faire. Je m'en fichais. Et ça ne m'a pas empêché de toujours travailler. J'ai toujours travaillé, sauf quand j'étais enceinte. Donc, voilà. Et non, Fifi, refais pas comme hier. Oh, allez, descends. Mais c'est pas vrai. Oh. Je la dispute pas, hein, c'est parce qu'elle veut passer à un endroit où elle peut pas, que si elle passe là, elle tombe. Donc, voilà. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous en ai raconté assez. Alors, si vous avez eu le courage, la patience et le courage de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, qu'est-ce que vous allez me mettre? Je sais pas. Des fleurs. Oui, mettez-moi des fleurs en commentaire. Comme ça, je saurai que vous avez regardé jusqu'au bout. Dites-moi si ma conversation vous a ennuyé, vous fait rigoler. Voilà. Non, mais bon. J'en ai tellement à raconter des fois. Vous avez tout vu au moins là? Ouais. J'en ai tellement vu dans ma petite vie là de... Ça a mis de... Comment? Kevin, t'as mis des paillettes dans ma vie.
Bon, allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. J'attends vos petites fleurs, vos bisous, vos bonjours, vos petits pouces. Voilà. Et au passage, n'hésitez pas à booster la vidéo. Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.